Moi, maire de Perpignan. Moi, maire de Perpignan. Moi, maire de Perpignan. Moi, maire de Perpignan. 11 jours. Dans 11 jours maintenant, nous serons fixés. Toutes les communes auront leur maire. À Perpignan, vous le savez, c'est la même affiche pour ce deuxième tour qu'en 2014. Jean-Marc Pujol contre Louis Alliot. Le maire sortant était avec nous hier. Ce matin, nous sommes donc jusqu'à 8h30 avec le député Rassemblement National Louis Alliot-Baptiste. Bonjour Louis Alliot. Bonjour. L'émission s'appelle Moi, maire de Perpignan. Alors, on va commencer avec un petit peu de politique fiction, si vous le voulez bien. On est lundi 29, vous avez gagné, vous allez être maire de Perpignan. Quelle est la première mesure, le premier dossier que vous posez sur votre nouveau bureau ? Je pose comme dossier renouer le dialogue avec l'administration municipale, avec les fonctionnaires, avec tous les services, avec les syndicats évidemment, qui sont les premiers concernés, pour redonner tout simplement de la confiance, prendre en considération et déterminer, organiser, communiquer quelle est ma vision de l'avenir de ces services et la manière avec laquelle je compte diriger l'administration municipale, tout simplement. Ça, ce sera la première action. Renouer le dialogue, ça veut dire qu'aujourd'hui, de ce que vous en voyez, de ce que vous en savez, il est abîmé, ce dialogue ? Oui, il est abîmé parce que dans l'avancement des carrières, dans les mutations internes, dans les promotions... certaines choses se font et ne devraient pas se faire. L'ancienneté n'est pas très bien prise en compte, la compétence non plus. Eh bien, il faudra remettre un peu d'égalité, de justice, parce qu'il y a beaucoup d'employés qui font des efforts et qui ne sont pas précisément considérés à la juste mesure de ces efforts-là. Et donc ça, c'est la priorité, votre priorité pour Perpignan ? Vous me dites le premier jour, c'est en tout cas ce que je ferai. Ensuite, évidemment, il y a des chantiers prioritaires, c'est la sécurité, qu'on le veuille ou non, aujourd'hui, qui est partout installée dans les quartiers de Perpignan. J'espère qu'on y reviendra avec des éléments précis. Et puis, il y a la rénovation urbaine, tout ce qui concerne le logement, avec évidemment la rénovation urbaine du centre ancien, dont il faudra remettre, le chantier tout de suite à l'ouvrage, et parler aussi de l'économie, parce que l'économie, c'est l'emploi, et nous manquons cruellement d'emploi. Or, il y a ici des forces économiques dynamiques qui veulent s'investir, mais qui jusqu'à présent n'ont pas réussi à trouver les moyens de le faire. Alors on a jusqu'à 8h30 pour aborder tous ces sujets, mais vous avez parlé de la sécurité, commençons peut-être par ici. On a le plus grand nombre de policiers municipaux par habitant, et pourtant vous dites que ça ne marche pas, que l'insécurité grandit dans un certain nombre de quartiers. Ça veut dire que les policiers font mal leur travail ou qu'ils sont mal utilisés ? Non, les policiers font le travail avec les consignes qu'on leur donne. Maintenant, il y a des techniques, il y a des consignes qu'on devrait, à mon avis, leur donner. Alors, quelles sont les mauvaises consignes ? C'est pas les mauvaises consignes, c'est la réorganisation et faire de la présence physique plus de proximité. Qu'on les voit, une police aussi de nuit, une aide aux victimes. Il est anormal, vous avez vu encore, c'est je crois dans l'Indépendant de ce jour, cette vieille dame de 94 ans agressée par des jeunes de 14 ans. Voilà. Et alors quand le maire de Perpignan disait « Oh, ce n'est pas Marseille, ici tout est tranquille, etc. » En fait, je me demande s'il vit à Perpignan, moi, monsieur Pujol. Parce que ça a Pour augmenté. vous, la situation est comparable à celle de Marseille dans certains secteurs ? On en est là ? Non, mais les faits divers qui ont eu lieu notamment pendant la période du Covid, avec des règlements de compte, avec des tirs de Kalash, avec des perquisitions qui ont donné lieu à des saisies, par exemple, de grenades, avec un certain nombre d'éléments connus des services de police et des institutionnels, on va dire, laisse à penser que ça peut très vite dégénérer. Je pense évidemment à Bétriu, que l'État a essayé, de mettre au pas, mais il n'y est pas arrivé. Et puis ce qu'on appelle la cité des oiseaux. La résidence des oiseaux, oui. La résidence, mais que tout le monde appelle aujourd'hui la cité des oiseaux, parce que c'est une zone de non-droit. Les locataires aujourd'hui n'en peuvent plus, et depuis maintenant 3 ans que ça dure, ni le gouvernement, parce que c'est quand même du ressort, la police du gouvernement, la sécurité, ni la mairie n'a mis des moyens, exceptionnels pour venir à bout de cette voyoucratie, car c'est de la voyoucratie et rien d'autre. Les moyens ont été mis, il y a eu des plans mis en place, notamment avec la police municipale. Là, vous êtes en train de me dire donc qu'on ne peut rien faire.
Non, je vous ai pas dit ça. Je vous ai dit que la mairie avait dit et la police nationale avait tenté de mettre des choses en place. Elle a dit, il faut aller. Moi, je vous rappelle que Qu'est-ce que vous feriez différemment ? Non, mais c'est intéressant sur cette région. Moi, je vous dis, de la proximité, une présence plus nombreuse, une présence plus active, remettre un poste de police dans le Vernet, remettre un poste de police au Moulin à Vent, mettre un poste de police au centre-ville, et puis, j'allais dire, solliciter d'une manière urgente et tonique un peu les services de l'État et notamment le ministre de l'Intérieur. Je rappelle que M. Castaner est venu en pleine campagne électorale nous annoncer qu'il allait créer une BRI. Vous savez, ces brigades d'intervention plutôt musclées. À ce jour, où est la BRI ? Voilà, il y a des effets d'annonce, mais ça n'est jamais suivi d'effets. Or, Perpignan est en train de connaître partout dans les quartiers, et ça me revient des gens des quartiers qui n'en peuvent plus, des séquences de violence, d'intimidation et quelquefois de pression qui sont absolument inadmissibles. Qu'est-ce qui garantit sur le fond, vous dites plus de policiers disséminés sur l'ensemble de la commune avec de l'îlotage, qu'est-ce qui garantit que ça peut faire changer les choses et assurer une meilleure sécurité des habitants? Parce que ça l'a été. Ces commissariats au Vernet, au Moulin à Vent et au centre-ville d'ailleurs ont été supprimés. Est-ce que c'est pas diluer les forces finalement ? Non, c'est pas diluer les forces, c'est mettre une présence physique. On connaît tous ici à Perpignan des points de deal dans la journée avec des jeunes garçons qui font la surveillance aux yeux de tout le monde. Il faut que ça cesse. Il y a, je pense, plusieurs volets dans cette affaire de sécurité. Il y a la pédagogie, et ça dans les écoles, sur tout ce qui concerne la drogue et un certain nombre de choses comme celle-là, il faut faire de la pédagogie. Il faut parler dans les quartiers. Il y a des personnes qui veulent s'en sortir. Il y a des familles, des pères de famille, des mères de famille qui en ont marre de voir ça et leurs enfants qui sont en contact avec ces trafiquants directement. Et puis quand il faut aussi de la répression. Et le rôle du maire, c'est d'alerter, c'est de mettre sur le terrain, c'est de saisir le procureur quand il le faut, et c'est aussi de demander à la justice qu'elle fasse son travail. Malheureusement, qu'on le veuille ou non, depuis 6 ans, on n'a pas entendu M. Pujol s'émouvoir de quoi que ce soit, sauf pour fanfaronner et nous dire que sa police est la première de France, ce qui reste à démontrer. Toujours sur ce dossier police, est-ce qu'il y a du racisme dans la police, Louis Alliot ? Mais plus qu'ailleurs. Le racisme, il y en a partout. Il y en a sûrement dans la police, vous en avez dans l'enseignement, il y en a partout. Mais le problème n'est pas le racisme dans la police, le problème... Est-ce qu'il y a plus de racisme dans la police ? Non, je ne le pense pas. Et c'est un problème d'organisation, de moyens humains, de formation. Voilà. Parce que dans la police aujourd'hui, je regrette, il y a des gens de couleur, il y a des gens d'autres religions. Et alors ça voudrait dire quoi ? Que ces gens-là participent à ce racisme policier ? Mais ça c'est de la foutaise tout ça. Ça, ce sont des discours qui visent à saper l'autorité de l'État, l'autorité de la police et qui sont extrêmement dangereux. Mais pourquoi vous voulez mettre en place une cellule de lutte contre les discriminations et le racisme. C'est dans votre programme. Bien sûr qu'il faut mettre parce qu'il y a des gens qui sont victimes de ces brimades quelquefois et il faut pouvoir les accueillir. Et cette cellule n'est pas fait. Cette cellule de lutte contre les discriminations, vous voulez la mettre pour la police, pas pour... Et pourquoi pour la police ? Vous en avez dans les écoles, vous avez des jeunes qui se font racketter à la sortie des écoles. Comment elle va fonctionner, cette cellule de lutte contre les discriminations ? Elle fonctionnera avec un certain nombre d'employés et elle fera, conformément aux chartes qui sont et aux engagements de la mairie pris avec l'État, de la prévention, de l'éducation et quelquefois de relever des faits pour transmettre les dossiers éventuellement au procureur. Mais ça me paraît d'une évidence. Et pareil pour la cellule d'aide aux victimes. Comment se fait-il qu'aujourd'hui vous êtes victime d'un acte de violence à Perpignan, vous ne savez pas où aller. Donc là, ils auront un numéro, ils appelleront, et 24 heures sur 24, ils auront quelqu'un qui les aiguillera dans les démarches à avoir pour les aider. Avant de prendre les premiers auditeurs, Louis Alliot, on vient de traverser une période inédite de confinement due à la pandémie de Covid-19, une pandémie qui a mis à mal l'économie, qui a mis en pause aussi les élections, la campagne. Question très simple, qu'auriez-vous fait, vous, différemment, si vous aviez été maire de Perpignan ? Sur la gestion de cette crise.
Écoutez, sur la gestion du confinement, les ici, à maires Perpignan. étaient mobilisés avec les préfets sur la crise et c'était les seuls à peu près. Hein. Donc, ils avaient des directives très précises de l'État. Il y a eu un cafouillage au moment de la commande des masques. On l'a vu, certaines villes sont allées beaucoup plus vite. Moi, je rappelle que sur votre plateau, ou en tout cas votre micro, M. Pujol, à un moment donné, a dit ils n'ont qu'à se fabriquer des masques, en parlant aux Perpignanais, en disant on n'a pas le temps, enfin, on n'a pas d'argent, etc. Et ensuite, ils ont été commandés. Ensuite, ils ont été commandés, sauf que pendant qu'ils ont été commandés, une ville comme Béziers en avait distribué déjà toute sa population. Donc on aurait pu aller beaucoup plus vite, être beaucoup plus efficace. Pour le reste, parce que moi je ne suis pas un opposant qui critique tout, la gestion du Covid s'est faite sous l'autorité du préfet, et je dois dire que les centres Covid qui ont été faits dans les 4 coins de la ville, la gestion de l'hôpital notamment, qui a été exemplaire, et il faut le dire, parce que l'hôpital, premier employeur du département, est rarement mis en valeur et cité ou aider même, et donc je pense qu'il faudra à l'avenir que la mairie s'occupe un peu plus du milieu hospitalier et de l'hôpital. Bref, voilà, pour vous dire que ça a été géré par les services de l'État selon les directives gouvernementales à Perpignan, plutôt, j'allais dire, d'une manière très honnête, même si au départ tout le monde s'attendait au pire par rapport à certains quartiers, et heureusement ça n'a pas eu lieu. Des masques, il y en a eu. Le couvre-feu, bonne idée ? Oui, le couvre-feu, le maire de Nice l'a pris, le maire de Béziers l'a pris, voilà. Et à Perpignan, ça a été fait. Mais je trouve que ce sont des mesures qui ont été utiles pour permettre précisément une gestion saine de cet épisode qui a menacé la santé de tous, tout simplement. Et l'économie, vous avez parlé de scandale pour le plan d'aide de la communauté urbaine à 750 millions d'euros. Il ne fallait pas un plan d'urgence pour aider au plus vite les... Mais c'est du vent. C'est du vent, pourquoi c'est du vent ? C'est du vent parce qu'il n'a consulté personne. Il a fait une conférence de presse comme ça. Et c'est grave de consulter personne là-dessus ? Oui, quand vous êtes président d'une agglo en pleine élection municipale et que vous vous permettez d'annoncer un plan à 750 millions sans en préciser le fond, voilà, moi... Toutes les assemblées consulaires étaient pour, il y avait un consensus là-dessus. Non, mais il y a des maires dans l'agglo. Il y a des maires. Ont-ils été consultés ? C'est quand même l'argent de la poche des contribuables de toutes les communes de l'agglo dont il est question. Et vous avez ici un maire qui ne consulte... Voilà, c'est le chef, c'est le baron, c'est le prince qui décide pour les autres, comme il l'a fait d'ailleurs, pour tout vous dire, pendant la crise, où il n'a jamais, sauf à une reprise au mois de mai, appelé son opposition pour savoir ce qu'elle pensait, ce que je trouve absolument déplorable. Vos questions jusqu'à 8h30 à Louis Alliot, et tout comme hier, beaucoup de questions 04 68 35 5000. La première est posée par Christian, qui veut vous interroger sur vos choix politiques, Louis Alliot. Christian, bonjour. Christian ? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Louis Alliot vous écoute. Bonjour, monsieur Alliot. Bonjour. Christian, je vais peut-être voter pour vous, mais j'ai 2 questions. J'ai vu que vous vous êtes présenté à peu près 17 élections en 13 ans. Oui. Du coup, vous avez démissionné régulièrement. Donc, je voulais savoir si vous comptez continuer à vous présenter à d'autres élections. Et en fait, j'ai vu votre projet de fête gitane. Et quand on voit comme Saint-Jacques est sale, je me demande si c'est vraiment une bonne idée que tous les gitans de France et d'Europe se réunissent dans notre ville. Bon, alors on va peut-être d'abord commencer... dire que c'est un amalgame douteux, la deuxième question. On peut peut-être dire ça, oui, voilà. Effectivement. Pour le reste, j'ai jamais démissionné à chaque fois. J'ai fait tous mes mandats. Le premier mandat, je ne l'ai exercé qu'1 an à Perpignan parce qu'il y a eu l'épisode des chaussettes. Il faut se méfier ici des opérations électorales. Et d'ailleurs, le dimanche 28, on mettra tous les contrôles qu'il faut parce que je me méfie beaucoup de tout ce qui est en train d'être fait. On en parlera tout à l'heure au sein de la mairie pour pouvoir sauvegarder sa place. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est voilà. La seule démission que j'ai eue, c'est parce qu'il y avait tout simplement un cumul de mandats, que je ne pouvais pas exercer les 2 mandats. J'ai été élu député national, ce qui m'empêchait d'être député européen. C'est la seule chose que j'ai faite. On comprend la question de notre auditeur. Votre ambition, elle est 100% perpignanaise aujourd'hui ? Je me suis expliqué sur ça. Je n'ai pas brigué précisément la dernière fois d'autres en disant je me consacre à Perpignan. Et je le dis, je me consacrerai exclusivement à la... Ça veut dire qu'on vous verra plus sur les plateaux de télé à Paris, par exemple. Mais vous êtes jaloux, on dirait que vous êtes jaloux de ça. Je suis pas jaloux, je vous pose la question parce que c'est un reproche qu'on vous fait souvent. Oui, mais ce reproche, c'est un reproche de jaloux et de nul, parce que je rappelle que Monsieur Ménard est plus présent que moi sur les plateaux télé. Il a été élu
au premier tour de l'élection avec 68%. C'est sûr que quand on voit M. Pujol à la télévision, on n'a pas envie de le réinviter, il faut le dire. Prendre les rênes du RN, il paraît que c'est un de vos rêves, selon un de vos collaborateurs qui est cité dans le journal L'Indépendance ce matin. Oui, c'est une réalité ou laissez-moi vous dire pas que j'ai d'autres rêves que celui-là. Moi, je rêve de réussir la politique à Perpignan parce qu'il y a beaucoup de souffrance et je suis persuadé qu'en changeant de politique, on redonnera beaucoup d'espoir et notamment à notre jeunesse qui n'en peut plus. Une dernière question avant de prendre un autre auditeur. Comment expliquez-vous, Louis Alliot, vous avez sans doute une explication, qu'une des critiques qui revient souvent de la part de vos adversaires, c'est que vous seriez paresseux, dilettante, pas impliqué. Comment vous expliquez cet angle d'attaque-là ? Est-ce que vous croyez qu'on arrive à mon niveau, entre guillemets, de responsabilité en jouant du banjo sous des fenêtres ? Je ne crois pas, voilà. Simplement, c'est tout simplement, là encore, beaucoup de jalousie, beaucoup de médisance, qui ne s'inquiète pas. À la mairie de Perpignan, il y aura sûrement beaucoup plus de travail que ce qui a été fait, car moi, je passerai plus de temps ici qu'à Marrakech ou ailleurs. 04 68 35 5000, vous continuez à poser vos questions à Louis Alliot, notre invité sur France Bleu Roussillon ce matin. Élodie, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour Élodie. Monsieur Alliot. Bonjour. J'ai une question justement sur la gestion de la ville. Si jamais vous étiez élu, elle consiste en deux temps. Je vais vous la proposer en deux temps. En dehors de votre notoriété, notamment sur les plateaux télé et à la radio, sur votre liste, il n'y a que 2 personnes qui ont une expérience d'élu majoritaire. Donc comment vous proposez de gérer la ville avec des collaborateurs peu expérimentés ? Et la deuxième partie de ma question est, votre parti, donc le FN, dont vous êtes cadre dirigeant, vient d'être condamné pour mauvaise gestion financière. Comment voulez-vous gérer une ville telle que Perpignan ? Alors, ces 2 questions... Peut-être sur la dernière question. Non, sur la première. Bon, allez-y, parce sur que la première. Dire qu'il n'y a que des sortants qui peuvent gérer, quand on voit le bilan de Perpignan, c'est inquiétant. Ça peut être une question. Une équipe pas très expérimentée. Heureusement qu'il va y avoir du renouvellement, de nouvelles têtes. Et ce qui est important, ce sont les compétences. Et pas tant la longévité dans le mandat. Parce que M. Pujol est là depuis 89 et on voit le résultat. Donc ça, c'est un non-argument. Pour le reste, je vous rappelle que le fameux procès qui pendant 5 ans nous a été reproché sur la gestion financière, notamment des kits de campagne électorale, nous avons été relaxés sur la totalité, sauf une amende... Sauf sur un recel d'abus de biens sociaux. Sauf sur une amende de 17 000 €. Je rappelle que l'avocat de l'État demandait 11 millions d'euros. C'est pour ça d'ailleurs que les médias ne s'en sont pas fait les choux graillères et qu'ils ont bien vu que sur le plus grave, l'escroquerie en bande organisée, etc., eh bien nous avons été relaxés. Vous avez été relaxé. Allez, on revient à Perpignan avec une question sur l'aménagement de la ville posée par Colette. Bonjour Colette. Oui, bonjour. Bonjour, Alliot. Bonjour. Je voulais vous demander, sûrement vous serez maire de Perpignan, je vous le souhaite. C'est gentil. Je voulais vous demander, moi, pas cette année, en quelques années, est-ce qu'il y aura quelque chose de fait sur les berges de la Tête ? Parce qu'à chaque fois, c'est inondé tous les ans. Et ça vous fait des bouchons en ville et beaucoup de dégâts. Louis Alliot vous répond. Eh bien, écoutez, c'est un sujet que j'ai abordé pas plus tard qu'hier avec les professionnels des travaux publics, parce qu'effectivement, le visuel est choquant, ça pose d'énormes problèmes, et ce sera l'un des chantiers prioritaires que l'aménagement des berges de la Tête, en essayant, parce que je me suis aussi renseigné sur les contraintes écologiques, de préserver à la fois l'écosystème de cette rivière et l'inévitable aménagement de la Tête pour éviter précisément que ces inondations ne viennent perturber à la fois la vie courante, mais aussi menacent un certain nombre d'habitations. Alors, comment on fait très concrètement pour concilier les deux ? Vous avez un projet précis déjà ? On lance une étude et on des projets, parce qu'on ne peut pas continuer à venir à Perpignan et avoir la tête dans cet état. On dirait effectivement qu'après chaque crue, les arbres sont en travers et on ne se précipite pas pour nettoyer cette rivière, et donc je ferai le nécessaire pour que ce soit fait. C'est très important pour l'image de la ville. Jusqu'à 8h30, moi, maire de Perpignan, sur France Bleu Roussillon, avec Louis Alliot. Vos questions 04 68 35 5000. Et un appel, encore. Eh bien, c'est avec Mohamed. Bonjour. Bonjour Mohamed. Louis Alliot vous écoute. Bonjour. Oui, bonjour. Voilà, le 12 mars 2014, une plainte a été déposée au TGI de Perpignan concernant le fichier ethnique du personnel mairie. Quelle est votre question ?
Donc les services de police m'ont répondu quelques mois après en disant qu'il existait 2500 ordinateurs sur la ville et que par conséquent, ils ne pouvaient pas se permettre de fouiller 2500 ordinateurs. Ok. Vous venez d'évoquer le sujet sur la discrimination. Allez-vous mettre le doigt sur ce fichier ou alors regardez et consulter le personnel qui s'appelle Mohamed, Georges ou Jacques au même titre sur les compétences. Voilà, merci. Merci Mohamed. Avez-vous eu vent d'un tel fichier Je me souviens que ça avait fait scandale en 2014, qu'une enquête avait été ouverte, on n'a plus jamais su la suite. Mais écoutez, ça me permettra, lorsque j'arriverai à la loge, de regarder très attentivement ce qui existe en matière de fichiers, parce que je rappelle que les statistiques et les fichiers ethniques dans notre République sont interdits. C'est une bonne chose ou pas, d'ailleurs, au passage ? Ça pourrait aider dans des domaines à corriger certaines inégalités, mais c'est un débat très sensible aujourd'hui, et j'avoue qu'il va falloir l'ouvrir, et on le voit que certaines personnes aujourd'hui en parlent, parce que, pas en matière d'emploi, mais aussi en matière d'inégalité, il serait bon de mieux connaître, de mieux cibler, et même dans les prisons ou dans le milieu carcéral, pour savoir qui exactement est incarcéré ou pas. Tiens, Louis Alliot, puisqu'on en est au chapitre des discriminations, vous l'avez dit tout à l'heure, il faut lutter contre le racisme, et pourtant vous vous êtes affiché au début de la campagne aux côtés d'Éric Zemmour, qui est lui 2 fois condamné pour provocation à la haine raciale. C'est une sacrée contradiction quand même, non ? Écoutez, non. Parce que si. Non ? Écoutez, M. Zemmour était invité de Daniel Mac, des UMP de M. Pujol il y a quelques années. Et pourtant, vous n'y avez pas fait la même remarque. C'est un polémiste, c'est un écrivain, et il est venu tenir une conférence sur son livre. Ça, c'est le premier point. Mais j'aimerais que vous rappeliez comment M. Pujol s'est promené en ville l'autre jour avec Mme Delga, qui a été condamnée en cour d'appel pour discrimination à caractère politique. Voilà. Donc ça, j'aimerais aussi que les médias le disent, parce que M. Pujol s'est promené avec une délinquante dans les rues de Perpignan. Un appel. Une question, elle est posée par Arnaud. Bonjour Arnaud. Bonjour à tous les auditeurs, bonjour Monsieur Alliot. Bonjour. Alors, pendant la campagne, vous avez reçu à Perpignan Robert Ménard à 2 reprises, si je ne me trompe pas. Oui. Il est donc pour vous un soutien politique qui est source d'inspiration, parce qu'il revient à de nombreuses reprises dans vos interventions. Et son score au premier tour a été sans appel à la mairie de Béziers, donc comme vous l'avez dit en préambule, élu au premier tour avec 68% des voix. Alors dites-nous, Monsieur Alliot, si vous êtes élu le 29 juin maire de Perpignan, comment allez-vous vous inspirer de Monsieur Ménard ? Est-ce que le style Alliot sera-t-il si différent du style de Ménard ? Et est-ce qu'il y aura des campagnes chocs de communication dans la ville pour enfin faire parler de notre si belle cité catalane ? Merci pour votre réponse. Écoutez, c'est un peu ce qui me différencie de Robert Ménard, ce sont précisément cette psychologie et ces campagnes chocs. Je pense qu'il n'est pas nécessaire de faire autant de bruit pour faire avancer les dossiers. Et en matière d'insécurité, par exemple, ou de lutte pour la tranquillité publique, moi je préfère la communication que j'imagine pour solliciter les ministères, la préfecture, les services de l'État et faire précisément ma présence sur les plateaux télé et devant les caméras nationales permettra de mettre Perpignan au cœur de l'actualité et surtout de mettre des services de l'État devant leurs responsabilités. Vous reprenez à votre compte l'ensemble du bilan de Robert Ménard. C'est une des villes encore les plus pauvres de France. Aujourd'hui, oui, tout n'a pas été réussi à 100% à Béziers. C'est pas un magicien. Mais je rappelle qu'il a été élu en triangulaire la dernière fois, qu'il est réélu au premier tour. Le bilan est globalement bon. Comme il m'a dit quand il est venu la dernière fois, évidemment, beaucoup reste à faire. Mais par rapport à Perpignan, le prix de l'immobilier a progressé. Il y a plus d'emplois qu'il n'y en avait. Il a fait de la rénovation urbaine et puis il a résorbé un certain nombre de noyaux de voyoucratie au centre-ville. Très précisément, c'est ce que nous voulons faire à Perpignan. Mmh. Je reviens sur cette épidémie de Covid-19 qui a bouleversé la campagne, qui l'a mis en pause. Est-ce que cette crise a fait évoluer votre programme sur les questions de santé, sur les questions environnementales ? Il a fait évoluer dans la mesure où un maire doit être prêt à tout.
et c'est-à-dire qu'il doit bénéficier pour l'ensemble de sa population d'un stock de masques, d'un stock de matériel de sécurité, de prévention, dont il faudra se doter en cas d'épidémie. C'est ce que demandaient un certain nombre de grands professeurs de médecine depuis longtemps et qui n'a pas été fait à l'échelle nationale, et on a vu les conséquences. Donc pour se prémunir et pour prévenir la future crise dont on ne connaît pas encore la nature, mais enfin si elle est liée à une maladie, eh bien moi je préserverai les stocks et je les renouvellerai. Je ne ferai pas l'erreur qu'a fait l'État de ne pas maintenir ces stocks à un niveau suffisant pour permettre à l'ensemble de la population de se protéger. Vous avez dit tout à l'heure soutenir l'hôpital. Comment la municipalité de Perpignan peut encore aller au soutien de l'hôpital? Mais c'est un peu pareil qu'en matière de sécurité. Si vous voulez, le maire a été absent des revendications du milieu de santé, qu'on le veuille ou non. Quand les infirmières défilaient depuis déjà longtemps les urgences, etc., on n'a jamais vu le maire se mobiliser pour demander au pouvoir public de faire le nécessaire. Parce que la mairie est partie prenante à cet hôpital public de Perpignan. Et il peut le faire d'une autre manière. Par exemple, on va y revenir, mais c'est un docteur qui me l'a demandé, donc je vais le dire à l'antenne. Il existait à l'époque un poste de police au sein de l'hôpital, car il se passe beaucoup d'incivilité, il y a beaucoup d'insécurité. Peut-être que la police municipale fera son retour au sein de l'hôpital de Perpignan, parce qu'il y a des choses... Un poste de police à l'hôpital? Non, une présence policière plus active à l'hôpital, parce que souvent, il y a des incivilités et de l'insécurité qui n'ont pas lieu d'être dans un endroit comme celui-là. Moi, maire de Perpignan, notre invité sur France Bleu Roussillon ce matin est Louis Alliot, et vos questions 04 68 35 5000. La dernière vous est posée par Serge. Bonjour Serge. Bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur Alliot. J'aimerais vous poser une question. Comptez-vous faire au niveau des employés municipaux, au niveau des salaires qui n'ont jamais été augmentés, et un meilleur travail au niveau des employés, puisque actuellement, les employés municipaux subissent des contraintes de certains élus de Pujol. Allez-y, Louis Alliot, vous répondez d'abord sur les salaires des employés municipaux. C'est ce que j'ai dit au départ. Oui. Il faut revaloriser un certain nombre de carrières, tenir compte de leurs compétences, de leur ancienneté et de leur présence au poste de travail. Mais c'est vrai que là, je ne sais pas combien il nous reste, mais moi je tiens à le dire officiellement. La mairie est en train d'utiliser les moyens de l'institution à des fins électorales par le biais de l'OPH Perpignan Méditerranée, les HLM, et de son directeur qui est en campagne permanente, qui promet des logements, qui promet des rénovations, qui promet un certain nombre de choses en fonction du soutien qu'il reçoit. Je suis en train de constituer un dossier très sérieux. Il faut être précis, parce que ce sont des accusations assez mais assez ne vous graves, inquiétez pas, c'est grave, et j'en apporterai évidemment un certain nombre. J'ai d'ailleurs des documents que je fournirai dans pas longtemps au procureur de la République. C'est absolument scandaleux. J'ajoute que hier encore, le maire, par l'intermédiaire de sa directrice de cabinet, je ne sais pas si elle est directrice de campagne, a encore envoyé un message en disant que ce sont les maires de quartier qui sont chargés de l'animation de la campagne et du phoning. C'est strictement interdit. Et quand je vois ce qui se passe à Marseille avec l'histoire des procurations et la candidate LR, eh bien sachez que j'ai envoyé hier un courrier au préfet pour demander qu'on vérifie l'ensemble des procurations qui sont faites sur Perpignan pour cette élection municipale, car je n'ai aucune confiance en monsieur Pujol et en son équipe pour gérer la sincérité de ce scrutin de deuxième tour. Vous nous dites ce matin, Louis Alliot, que l'office HLM promet des logements à ceux qui voteraient Jean-Marc Pujol. C'est ce que vous dites ce matin? Depuis le début de la campagne, il y a des réunions dans tous les HLM de soi-disant concertation. J'ai suffisamment aujourd'hui de témoignages pour dire qu'au-delà de la concertation, c'était surtout des réunions de campagne électorale, et on en apportera les preuves. Et vous allez saisir le procureur de la République? Je constitue le dossier et je le saisirai dès le lendemain de l'élection. On arrive au terme de cette émission, Louis Alliot. Merci beaucoup d'avoir été en direct ce matin et d'avoir répondu aux questions des auditeurs de France Bleu Roussillon. Merci à vous. Bonne journée.